c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Il fait un temps dégueulasse, donc la luminosité pue du cul, j'en suis navrée. Il va falloir faire avec. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de ceci. C'est le dernier tome des arcanes de Tarot, le last. Voilà, le dernier, le tome 4. Ça me fait tellement bizarre de me dire genre, ça y est, c'est terminado. Bientôt, vous connaîtrez aussi la fin. Au moment où sort cette vidéo, le roman il sort demain, vous pouvez encore le précommander. Je rappelle que les précommandes c'est ultra important pour améliorer le référencement du livre. Qui dit un meilleur référencement dit un meilleur classement. Qui dit meilleur classement dit d'autres personnes qui vont se dire mais si ce tome 4 il est vachement bien placé, c'est que la série doit être ultra bien, donc il faut que je l'achète. Si vous avez l'intention de le prendre en e-book, n'hésitez pas à le précommander, c'est ultra important. Et comme ça vous, à minuit, pif paf pouf, il arrive dans votre Kindle. Vous n'avez rien d'autre à faire, sauf des fois il faut juste valider votre achat. Ça arrive de temps en temps avec Amazon. Vous avez votre petit bouquin, il est là, il est hal. Vous savez que à la fin de votre journée, ou même à la pause déj, ou au petit déjeuner si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à cette merveille. Ça me fait tellement bizarre du coup parce que c'est le 4e tome, donc je peux pas trop faire de résumé sans spoil. Et de toute manière je pense qu'après est-ce que les gens qui n'ont pas lu le tome 1 regardent cette vidéo, je ne sais pas. Mais j'avais pas tant envie de vous parler du tome 4 que de vous parler de tout ce que cette saga représente pour moi. Il faut savoir que le tome 1 il est sorti en mars 2022, je vous jure que des fois j'ai pas l'impression qu'on est en 2023, c'est très pénible. Il est sorti en 2022 et heureusement qu'il a été là. Je ne vais pas vous le cacher, en dehors d'Honora, sur la saga complète, c'est les arcanes qui ont le mieux tourné et c'est surtout ça en fait qui m'a aussi permis de manger quand même, en dehors de tous les autres bouquins évidemment. Mais dans mes sorties de 2022, le tome 1 de la maîtresse de la nuit avait très bien tourné, mais ça n'a pas été le cas du tout pour le tome 2. Problème si vous voulez, c'est que quand tu sors des suites qui ne sont pas attendues, c'est moralement compliqué en vrai. Et financièrement encore plus. Et de savoir qu'il y avait beaucoup d'engouement sur les arcanes, ça m'a fait un bien fou. Je vais pas vous le cacher que TikTok a aidé à ce que le roman tourne, enfin aider, c'est un bien grand mot parce que je l'ai poussé aussi sur TikTok, mais c'est vrai que il y a des bouquins qui sont ultra faciles à pitcher sur TikTok qui, tu sais, vont plaire si les gens tombent dessus. Et c'est vrai que les arcanes, le pitch de départ c'est Sky qui participe à un jeu mortel et elle est choisie par le demi-dieu de l'amour alors qu'elle ne connaît rien à l'amour. C'est assez facile à appâter le lecteur. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup poussé sur TikTok et ça a vachement bien pris pour les arcanes. Pareil sur Instagram quand j'ai fait des réels que je repostais de TikTok. Ça a très bien fonctionné, ce petit bébé a eu finalement le succès qu'il méritait. Mais c'est vrai que je vous avais dit, hein, l'année 2022 a pas été du tout évidente pour moi. Ça a été difficile sur plein de choses, notamment une remise en question totale de ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Je pense que tout le monde a eu des remises en question dans sa vie et quand ça arrive sur littéralement tous les aspects de ta vie, ce n'est pas évident à gérer. Et j'ai eu ça à peu près sur... c'est pas... ça fait pas pendant un an tu vois, mais un bon 6 mois où ça m'a retourné en vrai, ça m'a beaucoup retourné. À côté de ça je dois continuer de publier, je dois continuer de faire la promo et de dire hey, regardez comme mes livres ils sont bien, alors que honnêtement je ne sais pas où j'en suis dans ma vie. Et c'est vrai que du coup quand on me disait qu'est-ce que tu me conseilles de lire, ça a toujours été en one shot, donc en tome unique Wedding Games. J'en suis toujours aussi fière même si ça fait 1 an et demi quand même qu'il est sorti. Et en saga, c'était lui que je conseille, c'est le bouquin le plus abouti, c'est la saga dont je suis la plus fière parce que souvent on me parle beaucoup d'Honora parce que c'est la saga en cours, c'est la saga qui touche énormément de personnes, mais moi je ne peux plus me voir en peinture le tome 1 et 2 tellement je les ai relus, revus, j'en peux plus. Et les arcanes c'est toute ma technique de maintenant, d'aujourd'hui, au service d'une histoire qui est quand même, je pense, assez différente de ce qu'on peut lire, j'espère en tout cas, mais j'en lis quand même beaucoup de la romantaisie et pour le coup j'essaye toujours de faire en sorte d'avoir les ingrédients qu'il faut pour que ça plaise et de changer de ce qu'on peut lire habituellement. Après voilà, c'est une romantaisie, la romance c'est au cœur du bouquet, je vais pas vous le cacher sur ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se renouveler, surtout que j'ai plus de 30 bouquins publiés. Et pour autant en fait je trouvais que dans ma manière d'aborder les arcanes, c'est un bouquin que j'ai réfléchi 1 an à l'avance sur l'univers, sur les personnages. J'avais la fin du tome 1 et 2, alors là ça devait être une trilogie, je me suis vite rendu compte qu'on allait passer sur 4 tomes. Donc du coup ce serait l'une
bah, pour l'instant c'est la seule série en dehors de Nora et maintenant de mon multiverse, mais qui n'est pas sur la même année. Et ça c'était un peu nouveau pour moi. Mais du coup ouais, ça a couru sur une année, voilà, le tome 1 en mars 2022, le tome 4 en mars 2023. Et ça me fait un peu bizarre de dire, voilà, ils sont là, ils ont vécu avec moi une année, ces personnages ils m'ont soutenu, ils m'ont permis des fois de m'évader de mon quotidien, de toutes mes remises en question, de toutes mes questions, de ouais, tous mes doutes. Et là, eh ben, ça y est, c'est la fin, il faut leur dire au revoir. J'avais fait une petite FAQ sur Insta et j'avais quelqu'un qui m'avait dit j'ai pas envie de les quitter et tout. Et c'est pas facile parce que même en tant qu'autrice, on s'attache, je pense, autant que les lectrices à nos personnages. Mais mon boulot c'est de raconter des histoires et c'est de les clôturer et c'est jamais évident en vrai. Mais il faut leur dire adieu. Et là c'est le cas avec Sky. Vous me connaissez hein, les fins, chez moi on n'a pas de fin tragique. J'aime pas ça. Je pense que la vie est assez tragique dans la réalité pour que je le fasse dans les romans. Mais du coup ouais c'est toujours très chouette. J'aime toujours ce truc de me dire Honora j'ai grandi avec. Les autres bouquins voilà ils sont là que pour un temps très court de ma vie. Mais les arcanes ça m'a suivi sur un an et c'était chouette. C'était tellement chouette, j'ai adoré. C'était reposant aussi d'écrire avec elle parce que j'adore Sky. J'adore l'amant maudit, honnêtement ce sont des personnages que j'ai adoré aussi les autres persos. Enfin c'était chouette, c'était une bonne saga, c'était une belle histoire. Et je suis contente d'en être l'autrice. Tu sais c'est très bizarre de dire ça mais il y a des bouquins vous savez, quand vous êtes auteur, vous les lisez, vous prenez une claque et vous dites waouh, j'aimerais avoir ce talent, ou j'aurais aimé raconter une histoire de cette manière là, ou j'aurais aimé être à l'initiative d'une telle histoire. Moi je ne ressens toujours que de l'admiration pour les auteurs qui arrivent à m'épater comme ça. Mais là c'est vrai que quand je regarde les arcanes, je me dis je suis fière d'en être l'autrice. J'en suis honnêtement globalement très satisfaite, très heureuse de me dire genre c'est mon bébé. C'est pas évident tu vois parce que ben voilà c'est la fin, bientôt vous allez connaître aussi la fin et tu sais genre le temps que tu bosses dessus, avant que ça sorte tu te dis c'est encore un peu à toi. Ça ne t'appartient pas totalement à 100% et là ça y est, vous allez bientôt découvrir la suite, vous allez lire le fin vraiment parce que chaque ligne de mes histoires finit par à suivre ou fin quand c'est la fin. Et là ça y est, il y a eu le fin qui a été écrit et vous allez pouvoir lire ce fin. J'en suis très fière de cette fin parce que dans le tome 3 honnêtement c'était compliqué de renverser ce que j'avais fait. Et donc il fallait un certain doigté je dirais. Et je crois que j'ai bien réussi à le faire, j'ai bien réussi à transmettre l'ambivalence, que ce soit celle de Sky que celle de l'amant maudit. Et j'aime énormément mon épilogue, vraiment j'en suis tellement fière. L'épilogue c'est presque ce que j'avais avant même d'écrire ce tome 4, je l'avais déjà en tête l'épilogue, je savais je pense tome 2 que ça allait finir comme ça sur ce tome 4. J'en suis fière, j'aime tellement ce que ça rend et bah ouais c'était chouette d'avoir un terreau fertile pour expliquer aussi le tarot de Marseille. Que mes personnages ne soient pas dirigés entièrement par le tarot parce que ça c'est un truc qui me gêne quand je vois des gens qui ne réfléchissent que en ayant les réponses des cartes. Là c'est pas du tout le cas, Sky reste et elle est toujours maîtresse de sa vie. Et pourtant Dieu sait qu'avec l'originel, les anciens deux, les demi-dieux, c'était pas gagné. Mais finalement elle y arrive et là ça y est, elle a sa fin quoi. Oh ça me fait un petit truc au cœur en vrai. Et puis en même temps je me dis ça va vivre à travers vous et vous allez pouvoir en disposer de cette histoire, la transformer un peu selon vos ressentis, votre imagination etc. Et c'est tellement chouette. Donc ouais il faut dire adieu et c'est jamais évident. Mais c'est facile de faire des adieux quand tout s'est bien passé, quand cette série ne t'a pas déçu, que les lectrices ont été au rendez-vous aussi derrière Sky, que j'ai reçu des DM et des messages incroyables sur cette histoire. Je l'ai aimée de tout mon cœur mais je crois que vous l'avez autant aimée que moi et c'est toujours très bizarre parce que j'ai l'impression que honnêtement il y a des bouquins que t'écris un peu plus avec les tripes que d'autres. Et je crois que ça se ressent dans l'écriture, il doit y avoir un truc en plus qui fait que les lectrices tu sais elles le ressentent et elles s'accrochent plus ou elles adhèrent plus à l'histoire. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour celui-ci. Et j'en suis totalement satisfaite et je crois que cette fin vous plaira énormément aussi. En tout cas j'ai tout fait pour. Est-ce qu'on peut aussi parler de cette
4e couverture, la dernière, et c'est très drôle parce que du coup chaque titre correspond à une carte des arcanes. J'essaye à chaque fois que dans les tirages de cartes de chaque tome on retombe sur cette carte qui est en couverture évidemment, et l'impératrice c'est vraiment une carte qui représente la féminité dans toute sa force et en même temps toute sa vulnérabilité. C'était très chouette et c'est drôle parce qu'en fait sans le vouloir j'ai pris des cartes où à chaque fois dans les 3 premiers tomes le personnage est debout, parce que dans les cartes de base elles sont comme ça, et dans cette dernière couverture, dans ce dernier tome, on a un personnage qui est assis, qui est sur un trône, parce que la carte de l'impératrice, la carte a un trône. C'est cette coupure entre les 3 premiers tomes où Sky finalement elle grandit, elle évolue etc, et elle est vraiment dans une position de... elle se défend et elle commence à attaquer, et finalement elle prend de la hauteur sur qui elle est, tout ce qu'elle a fait, elle prend de la hauteur, elle accepte aussi ses erreurs, de prendre du recul, d'en tirer des leçons et de se dire ok, on a grandi, on a évolué, et donc maintenant on peut s'installer tranquillou pépouze dans son petit trône parce qu'on a appris de nos erreurs. Je sais pas, ce 4e tome du coup, cette couverture elle est différente des 3 autres et en même temps elle correspond tellement bien. Enfin, écoutez, moi j'ai juste dit à Magali prends la carte de l'impératrice et elle rend extrêmement bien. Enfin, je vous jure qu'il y a des choses que je fais tellement intuitivement et après je me dis putain mais mon inconscient il doit taffer, c'est normal, après je me tape des nuits de merde en fait. Mon inconscient ça doit tourner tout le temps la nuit en fait. Quand je fais dodo il doit taffer comme un bâtard parce que il y a toujours plein de trucs où tu sais je m'en rends compte, je me dis oh c'est vachement cool que ça s'est fait comme ça et tout. Je sais mon inconscient il est là en mode ouais c'est venu par hasard. Non. Mais du coup ouais, j'ai super hâte. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Merci de m'avoir suivi cette chouette aventure dans les aventures de Sky, de la mort maudite, d'avoir pu découvrir le tarot à travers ces romans-là. J'espère que j'ai pu vous faire passer un bon moment. J'espère vraiment que cette fin vous plaira. N'hésitez pas à le précommander du coup si vous passez en numérique. Si jamais vous arrivez un peu plus tard sur cette vidéo et qu'il est déjà sorti, n'hésitez pas à l'acheter du coup. Je vais vous laisser là. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours. Je vous fais à tous et à toutes un gros bisou. Je vous aime tous très 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 fort. Ciao ciao.